Boulay, maire de Ristigouche-Sud-Est. Je vais juste reprendre ma description. Monsieur Boulay, vous en avez entendu parler. En fait, ils se sont battus contre une grosse compagnie pétrolière, Gastem, on ne veut pas la nommer. Monsieur Boulay est double bachelier en biologie Moncton et en agronomie de McGill. Il a œuvré au sein du ministère de l'Agriculture du Nouveau-Brunswick pendant 11 ans. Il travaille actuellement à titre d'agent de développement économique pour une agence fédérale en Atlantique. François Boulay et ses citoyens ont gagné leur bataille contre Gastem pour protéger leurs sources d'eau potable. Cette victoire est également venue confirmer le devoir des municipalités à faire respecter sur leur territoire le principe de précaution. Alors, je vous en prie d'accueillir M. François Boulay. Merci. Bonsoir. C'est le plaisir pour moi de venir vous parler de ceci. Ça faisait déjà 1 an qu'on a gagné, puis j'avais vraiment tourné la page, je ne voulais plus en parler. J'ai revenu avec une certaine vigueur. Ristigouche, et après, vous êtes des élus, puis j'ai pensé l'important de la façon j'allais vous présenter ceci. Ma rivière, c'est notre rivière à Ristigouche. Quand je regarde cette photo-là, je la sens. Le parfum tributaire de nos rivières à saumon, là. C'est ça l'enjeu. Ça a venu me chercher, là. Il n'y avait pas personne qui allait me déroger, qui allait me déranger, puis il n'y a personne qui va non plus me déroger. Fait que c'est quoi la conjoncture? Gastem, il s'installe en 2011, puis comprenez, là, ils sont arrivés bien avant, car Ristigouche, on se lève debout, puis on se dit non, ils étaient arrivés. Ils sont arrivés par le biais d'une entente avec des propriétaires terriens. Puis la mobilisation citoyenne a commencé en 2012-2013. Je me souviens, réunion de cuisine, quelqu'un est venu chez nous, j'étais citoyen, moi. J'ai rassemblé quelques personnes, commencé à nous parler de fracturation de lait. Hein, c'est quoi ça? Puis ma conjointe, Nicole, elle m'a dit, François, fais quelque chose. Fait qu'en mars 2013, la municipalité a adopté le règlement. À la demande de 70% de ses citoyens en âge de voter. Puis en août, on avait une requête en dommages-intérêts pour 1,5 million. Il faut comprendre, hein? C'est où? Hein? Ben non, pas là. Ben non, ça, pas là. OK? Fait il est s'installer là, puis ça, c'est notre branche nord-ouest de la rivière Kent. Je suis pas bon avec le petit piton rouge, là. Hein? Puis artésien là, puis artésien. Tous en dedans, il y en avait 3-4 à l'intérieur de 500 mètres. Donc, un RPEP qui a été adopté, décrété par le gouvernement Couillard en 2014, en août, était 2 ans trop tard pour nous autres, parce que le certificat d'autorisation avait été accordé en 2012. Il y a quelqu'un qui avait signé l'autorisation de venir forer là. Hein? Là. Sur un petit plateau agricole, dans cette ferme laitière, à même pas 300 pieds de notre rivière. Là. Notre eau. Pas celle-là du TIA qui a signé au 13e étage à Québec, là. Hein? Notre eau. Nous qui occupons le territoire. Perspective, c'est quoi? C'est quoi le dossier? C'est quoi, Ristigouche? On est 158, on l'était à l'époque. Picoter un petit peu ici par là, puis Ristigouche, c'est pas gros. Puis on s'entend, là. Il y a des municipalités, on est dans la ruralité, hein. Si tu bailles trop longtemps sur la 132, là, après Matapédia, tu nous as manqué. Parce qu'on n'est pas nécessairement... Bon, on est dans les petits vallons. On percevait à l'époque 124 000 piastres. 124 000 $ de taxes perçues. Nos tenants lieu de taxes, 84 piastres. Vous me comprenez, ça vous dit tout. On avait les transferts, là, 36 000 piastres. On a 13 km de route à entretenir l'hiver, parce que les autres, on les ferme. On ne peut pas aller plus que ça.
On nous a déposé une poursuite en dommages et intérêts de 1,5 million. Puis, cette fabuleuse solidarité qui nous a permis d'amasser 342 000 $. Wow! À toutes les fois que j'en parle, je deviens ému. Bravo. Parce que j'ai pris connaissance de tellement de façons multiples, touchantes, que les gens qui ne nous connaissaient absolument pas ont décidé, on va les aider. Des gens de partout à travers la province. Et je faisais en face, « Hey, monsieur, combien de femmes ont déjà nagé 20 km pour vous? » Couramment, dans la rivière des Outaouais, Mathilde Grenier, qui ont nagé 20 km et ont levé au-dessus. Parce que eux, leur rivière, ils s'y tenaient. Puis elle s'est sentie interpellée pour lever des fonds et nous les a. Les petites filles qui ont bricolé au marché à Saint-Jean-Port-Joli, puis aux îles de la Madeleine, Marianne Papillon, ils ont bricolé, samedi, ils ont été au marché, ils ont vendu, puis ils nous ont envoyé un chèque de 42,82 $. Wow! Si je suis fier aujourd'hui, là, pour nous, élus municipaux, c'est que la juge Tremblay a enregistré dans son jugement des choses importantes pour tous et chacun de nous, élus municipaux. Le premier, les municipalités sont reconnues comme palier gouvernemental. Ils doivent assumer leurs responsabilités dans la protection de l'environnement sur le territoire en fonction du principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité, c'est simple. C'est ce palier de gouvernement qui se retrouve le plus près de son environnement, qui est le mieux placé pour le protéger. Deuxième, la Cour supérieure précisait en 2011 que les municipalités du Québec n'échappent aucunement au rôle qu'elles doivent jouer dans la protection de la qualité de l'environnement. Un avertissement, la juge dit, « Hey, vous échappez pas, municipalité, à votre responsabilité de protéger l'environnement. » Puis le tribunal rappelait, à l'enregistrer, qu'une municipalité a le devoir de faire respecter sur son territoire le principe de précaution. Le principe de précaution, là, est très étroitement lié à notre connaissance scientifique. Quand M. Durand présente les faits, c'est pas parce que tu n'as pas la validité scientifique que tu ne devrais pas prendre le risque sans l'avoir, cette sécurité scientifique ou cette information scientifique-là. Donc, tu agis par précaution. Si tu ne sais pas, tu n'es pas certain, recule et sois prudent. Parce qu'une fois les dommages sont arrivés, bien, c'est irréversible. Le 28 février 2018, on a gagné. La décision a sorti le lendemain. Une autre petite fierté, je ne vous le cacherai pas, je vais vous en parler. La mutualité des municipalités du Québec nous avait dit non. Nous avait dit non, pourquoi? Parce qu'elle n'avait jamais été là. Quotidiennement, une municipalité, on est dans la sphère opérationnelle, à toutes nos séances mensuelles, on est dans la sphère législative. Opérationnelle, vous avez des flottes de camions, vous avez des infrastructures, feux, accidents, oui, alors, la mutuelle, on peut. Quand il y a une poursuite, un dommage et intérêt, qui intervient suite à une décision de la sphère législative, l'MQ n'était pas là. Non, on ne peut pas. Je ne suis pas là. Mais le 1er mars 2018, le lendemain du 28, je ne sais pas si vous êtes comme moi, ça m'a frappé comme un pow! Nouveau produit à la MMQ, le lendemain. Et aujourd'hui, la MMQ vous assure, les conseils municipaux, une seule tout frais de défense illimité contre des poursuites pour des raisons issues de votre sphère législative. Wow! Bravo! Bravo! Il y a juste un critère. Faut que la poursuite, faut pas qu'il y ait eu de mauvaise foi de votre part. C'est fair? C'est ce qu'on fait habituellement.
on adopte la réglementation. Aujourd'hui, M. Langelier vous en a parlé, la réglementation, plusieurs municipalités l'ont adoptée. On demande toujours dérogation au MDELCC. Quoi? On demande la dérogation, l'autorisation de pouvoir accepter un règlement plus sévère que celui du gouvernement actuel. Le RPEP disait 500 mètres. Il y a eu une mobilisation municipale, M. Langelier en a parlé, à Drummondville, 2018. On s'est donné, on était tous d'accord, de se donner la capacité d'aller devant tribunaux. Là, les journalistes, surtout ceux-là qui ont eu l'opportunité, les journalistes, souvent, régulièrement, ils n'interprètent pas tout à fait ce que tu voulais, ce que tu t'as exprimé. C'était pas une poursuite, ne poursuivez pas le gouvernement. Encore des histoires pour faire peur, pour des gens qui ont peur d'avoir peur. On allait demander à la Cour son opinion. On cherchait une opinion. Est-ce que la Cour est d'opinion que les municipalités, on parle de compétences municipales, ont le droit ou pas de réglementer vers des critères plus sévères que le palier supérieur? C'est ça la question. On n'ira pas là parce qu'il y a eu des élections. Après ça, un règlement Moreau, en septembre 2018, il a adopté les 4 règlements. M. Langelier en a donné certains critères. Est-ce que le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie sont adéquatement protégés? Puis en ce moment, on a une demande au ministre de l'Environnement. On lui demande, s'il vous plaît, de nous accorder une entrevue parce que on le demandait à Nathalie Mélenchon, oui, et là maintenant on va le demander au ministre Charette, la nécessité de voir le MDELCC, dont la responsabilité est de protéger l'environnement, d'harmoniser son règlement sur le prélèvement des eaux et sa protection, avec les règlements du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, ce ministère-là a maintenant 4 règlements qui protègent encore mieux l'environnement que le règlement du ministère de l'Environnement. C'est incongru, non? Une harmonisation est nécessaire. Et après ça, avec le nouveau gouvernement, M. Legault l'a clairement dit, il n'y aura pas d'exploration, d'exploration d'hydrocarbures sans acceptabilité sociale. Et si c'est pas ça, le but de votre rencontre, c'est commencer à discuter un peu, est-ce que dans la métisse, il y a acceptabilité sociale? Prendre position, finalement. Moi, chez nous, à Ristigouche, mon conseil, alors c'est d'Avignon, on en discute, on attend, il y a des choses qu'on veut s'attendre, qu'on travaille à voir se réaliser. Est-ce que le ministre Charette va harmoniser l'RPEP ou pas? S'il le fait, tant mieux, on regardera un peu qu'est-ce que ça nous donne, est-ce que nous sommes adéquatement protégés, nos sources d'eau potable? Le droit de protéger, la compétence municipale à protéger son environnement, moi, en tout cas, j'y crois. Subsidiarité et précaution. C'est vous, nous, municipalités, gouvernement de citoyens, qui représentons nos voisins, nos gens, nos familles, qui occupent le territoire, qui devraient avoir au moins, la possibilité d'avoir un mot à dire. C'est mon opinion, mon humble opinion. Interdiction d'introduire, on parle de distance séparatrice en horizontale, on parle de distance à la verticale, parce que quand tu commences à forer sous la bedaine de la base de l'aquifère, c'est ça le risque. Tu ne mets pas, gars, il n'est pas loin, il est à 1,5 km. Oui, mais il va forer, il va s'en venir sous ta bedaine, en dessous de tes pieds, puis ça va, par fracturation, fissurer. Dans 10 ans, dans 20 ans, hop, mon eau contaminée. Well, sir. Réglementer, c'est interdiction d'introduire, c'est ce que je voulais dire. Je me dépêche, là, j'ai dépassé mon temps. C'est beau des distances. Mais quand une municipalité prend position, elle dit non, j'adopte le règlement. Il est interdit d'introduire dans mon sous-sol toute substance physique, chimique qui est susceptible de contaminer mes sources d'eau potable. Là, tu viens de. Bon. Il faut prendre position.
réglementer au-delà sans induire l'infraction. Mon point est ceci. Avec tout ce que j'ai vécu à monter avec les avocats, les gens qui nous ont aidés à comprendre et à se défendre, puis à vouloir et à gagner, j'ai compris une chose. Si je peux réglementer dans ma municipalité sans induire quiconque à enfreindre la loi provinciale ou fédérale, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Parce que la juge Tremblay a dit, dans la décision d'Estigouche, la majeure partie de la jurisprudence et des décisions rendues par la Cour suprême du Canada et les tribunaux inférieurs exigent la déclaration en nullité d'un règlement ou d'une loi avant d'introduire une réclamation en demeure. Tout simplement dit, c'est ceci. Peu importe le conseil municipal, peu importe où dans la province du Québec, si tu adoptes un règlement, puis il y a quelqu'un, quiconque, qui n'aime pas ton règlement, avant qu'il puisse déposer une poursuite en dommages et intérêts, il se doit d'aller devant le juge et en demander la nullité. C'est ça qu'il faut débattre. Avant tout, c'est ce qu'on a gagné avec Estigouche. Puis c'est ce que la jurisprudence va vous permettre de dire, mais non, à l'instant, monsieur le juge, poursuivre en dommages et intérêts, achetez-moi ça. Il doit avant tout en demander la nullité. Puis là, on aura la chance d'aller devant le juge et débattre, à savoir si notre règlement est solide et tient la route. C'est ça la compétence municipale. S'il faut aller devant le juge pour aller se la chercher, parce que pour ceux-là qui s'en souviennent, là, historiquement, là, il y avait des gouvernements. On n'est pas juste des créatures. On est des vrais gouvernements. On est des gouvernements de proximité. Ça veut dire quoi, ça? Put your money where your mouth is, hein? Mettez vos mots, mettez votre argent. Tu sais, les bottines suivent les babines. Ah oui, on l'est. On va aller devant le juge, on va aller se l'arracher par décision de la compétence municipale. Moi, c'est le même que je me sens. Mon opinion. Et, pour finir, il y en avait tellement des bonnes. Je l'ai vu celle-là il y a quelques mois passés, puis je me suis dit, ouais, elle s'applique très bien à la situation dans laquelle on est. Hein. En tant que municipalité qui adopte un règlement, vous avez adopté des résolutions. Prenez position. Je disais Marc Parent, oui, c'est symbolique une résolution. Continuons d'en parler, continuez d'y réfléchir, tout simplement. Merci.